Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette quatrième vidéo et je voudrais aujourd'hui que l'on parle du début de montée. Hier, si vous avez bien fait vos exercices, on a travaillé sur le rôle du corps pendant le backswing et aujourd'hui on va voir un petit peu comment se comportent les bras pendant que le corps tourne bien. Donc, premier point important, il est important d'être dans de bonnes dispositions pour faire ces éducatifs. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de bien vous détendre. Et on va commencer par faire un petit exercice où vous allez juste vous relâcher, souffler, détendre vos épaules et faire ce mouvement de rotation avec les bras complètement détendus. J'ai les yeux fermés et j'ai mes bras qui tombent autour du corps. Parfois, quand je demande à faire cet exercice à certains de mes élèves, eh bien, ils tournent et ils ont les bras tendus. Comme ça, les bras ne bougent pas. Donc, relâchez au maximum les bras. Donc, je vais prendre un club. Et déjà, au niveau de la posture et du relâchement, il est important que vous preniez conscience à l'adresse que grâce à cette décontraction, les bras vont bien tomber. On laisse parfaitement tomber les bras qui sont détendus. Et de profil, je ne veux pas vous voir avec le club dans le prolongement des bras, mais en revanche, les bras tombent complètement et vous êtes totalement détendu. Les trois choses qui vont vous permettre de parfaitement vous détendre, c'est 1. De détendre les mains sur le grip et de ne pas avoir trop de pression des mains sur le grip. Les mains doivent être relâchées. Et c'est pourquoi les joueurs professionnels et les bons joueurs font ce qu'on appelle des petits waggles pour se détendre. 2. Vous allez parfaitement détendre vos épaules, sentir que vos épaules sont relâchées. Et 3. La mâchoire, il est très important que vous ayez la mâchoire bien détendue et bien relâchée. Avoir la bouche légèrement ouverte. Et très souvent, il y a trop de tension de la mâchoire et c'est vraiment un facteur de tension. Donc, on relâche la mâchoire, on relâche les épaules et on relâche les mains. Donc là, vous allez être dans de bonnes dispositions pour pouvoir faire l'exercice. Donc, l'exercice... Allez, Paulette, allez. Elle ne veut pas partir. Alors, ce que l'on va faire, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je désire, je mets un club par terre, je suis à l'adresse, et l'idée, nous avons vu hier cette bonne rotation du corps. Donc de profil, on a vu que c'était le corps qui entraînait les bras. L'exercice aujourd'hui, ça va être de comprendre. Rappelez-vous la vidéo que l'on a faite hier où je vous ai dit que le premier point, l'hémisphère gauche, il était important de comprendre les choses. Pour bien les comprendre dans un premier temps, je vais donc vous expliquer ce que j'attends de vous et ce que doit faire ce club et ce que doivent faire les bras en début de montée. Vos bras sont à l'adresse, on les laisse tomber, ils sont très détendus. C'est donc le corps qui va démarrer. Et si le corps tourne bien et que vos bras sont parfaitement détendus, eh bien quand le corps va tourner, les mains et le club vont aller relativement en ligne, là. Si en revanche vous êtes trop crispé, s'il y a trop de tension dans les épaules, eh bien vous allez démarrer et le club risque d'aller trop à l'intérieur à cause des épaules trop tendues. Par volonté de tourner, je veux tourner, cependant j'ai trop de tension, donc je vais à l'intérieur. Et très souvent, quand le chemin de club est trop intérieur avec les mains, à cause d'un excès de tension, eh bien ce qui se passe, c'est qu'au retour, on a tendance à revenir par-dessus, et c'est ce qui va occasionner le slice. Donc il est important que vous soyez bien relâché pour que le club naturellement aille plus en ligne, davantage dans la ligne. Je tourne et le club va dans la ligne. Je tourne et le club va dans la ligne. Les bras sont détendus, c'est le corps qui tourne. Si le corps est bien détendu, si les bras sont bien détendus, le club va davantage aller dans cette ligne. Et ça va être le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de bien ressentir ce que font les bras par rapport au corps. Donc, le premier exercice que vous allez faire, sans club chez vous, vous allez bien vous détendre et parfaitement, j'ai les yeux fermés et je vais pour l'instant ressentir mes bras lourds, mes bras qui tombent. Je tourne et je visualise parfaitement mes bras aller
dans la ligne. Je suis détendu, je prends même un petit peu d'élan de l'autre côté, c'est-à-dire je démarre en allant un petit peu dans la direction inverse pour prendre de l'élan. Et naturellement, je vais sentir mes bras aller davantage en ligne. D'accord? Ça, vous devez parfaitement le visualiser. D'accord? Donc, on va faire un premier exercice. Chez vous, vous allez prendre un coussin. Alors, si vous avez un ballon léger, c'est idéal. Vous prenez n'importe quel objet, en tout cas un coussin, ça me paraît très très bien. Et vous allez faire cet exercice où, je vais le mettre dans l'autre sens, vous allez avoir la sensation, donc, de lancer, si je désire aller dans cette direction, eh bien, je vais lancer le coussin dans la direction opposée. C'est-à-dire, je prends un petit peu d'élan et je vais lancer le coussin. Je fais une petite réserve, j'en prends un autre, je me détends bien. Donc, on voit qu'il n'y a aucune action des mains, mais c'est seulement grâce à la rotation du corps et mes bras détendus que je vais pouvoir aller en ligne. Et si je désire aller dans cette direction, je vais prendre un élan dans la direction opposée. Voilà, et je lance le coussin dans la ligne. D'accord? Et là, je ressens que j'ai les yeux fermés pour mieux ressentir les choses. Je visualise parfaitement mes bras aller dans la ligne grâce à mon corps qui tourne. Voilà. Et je sens parfaitement le club. J'imagine mon club se diriger davantage dans la ligne opposée à la direction, à l'objectif. Ici. Et je lance. Comme si je voulais lancer un ballon, d'accord, dans la direction opposée à la cible. D'accord? Donc, 1, nous nous sommes parfaitement détendus. 2, je vous ai expliqué pourquoi je désirais que le club aille dans la ligne. Je vous ai demandé de faire cet exercice en étant le plus détendu possible. Je vous ai expliqué que la crispation venait souvent d'un excès de tension dans les mains, dans les épaules ou dans la mâchoire. Et je vous ai 3 demandé de faire cet exercice. Ensuite, vous pouvez prendre un club et ressentir la même chose. J'ai de nouveau les yeux fermés et ce club, je tourne. Et c'est pourquoi ce club en milieu de montée, voilà, va être à peu près dans la direction parallèle à mes pieds, c'est-à-dire le club est où? Il est vers la cible. Mais encore une fois, c'est grâce au relâchement et c'est grâce au corps. Voilà. En aucun cas, ce sont mes mains qui ont joué trop vite à l'intérieur, ou là je vais déconnecter, d'accord? Je ne vais pas armer trop tôt, mais si je suis détendu, le relâchement des poignets va faire que mes poignets vont s'armer naturellement. L'armement des poignets est la conséquence du relâchement. Donc vous tournez et voilà la sensation que vous devez avoir en début de montée. Je désire donc que votre club monte plus en ligne grâce à 2 choses, à la rotation du corps que nous avons travaillé hier et au relâchement des mains. Faites bien cet exercice de lancer de ballons, de lancer de... Là, j'ai lancé des coussins pour bien avoir la sensation. Et rappelez-vous bien des 3 principes. Je comprends, je visualise, je ressens. Et quelle sensation, quelle émotion, quel sentiment ça me donne. Là, j'ai une sensation de liberté, de légèreté et de lancer quelque chose dans la direction opposée à la cible. Voilà pour cette 4e vidéo. J'espère que tout est parfaitement clair. Et demain, nous ferons des exercices de gym ou bien peut-être des exercices de putting. Merci infiniment pour votre attention et je vous dis à demain. Au revoir.